Non, mais je sais pas, toi, là, je viens. Alors nous sommes ici chez Éric Escoffier, à l'orgue, à la Bélinarde, et il nous présente son arbre de famille, son cyprès, Monsieur le cyprès de la Bélinarde. Qui mesure 25 mètres de haut. Alors Éric, vas-y, présente-nous un peu. Bah écoute, voilà, il est là. Ma grand-mère me dit qu'elle l'avait toujours connu comme ça. Allez, viens voir de ce côté. Ouais, je te suis. C'est là où on voit toute la vigueur. Tu vois, bon là c'est mort, je sais pas, il a peut-être été foudroyé, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi c'est tout creux, c'est tout noir, hein. Il y a des champignons. Mais là derrière, tu sens toute la vigueur de l'arbre. C'est là quoi, regarde ça. C'est là qu'il y a tous les passages de sève, là, ici. Là aussi ça passe quoi. Il est bien vivant encore, hein, Ben malgré voilà, je les te dis, atteintes du temps. Ma grand-mère, elle aurait 101 ans aujourd'hui, elle me disait qu'elle a toujours vu comme ça, exactement pareil, avec le haut un peu dégarni, enfin, etc. quoi. Et tu l'estimes à quel âge cet Je arbre? sais pas, c'est difficile. Ah, moi, Plusieurs siècles, Oui, 250 ans, peut-être, mais peut-être plus. Hein. peut-être plus. C'est très lent, dans nos climats c'est très lent à pousser, quoi. Hein, mais c'est dur d'estimer, le climat a beaucoup changé. Et la mesure à vue d'œil comme ça, tu l'estimes C'est aussi? rien, moi. Moi, je dis 25. 250 ans et 25 mètres, on reste dans les 25. 25, c'est dur à dire. Hein. Je ne suis pas spécialiste de la hauteur des arbres. Mais... La maison, elle fait à peu près 6 mètres, la toiture à peu près. Hein. Et elle en fait 3 fois. Difficile à dire. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Éric, ici? Alors, je fais des essais des expérimentations de culture de fruitiers et de fruitiers rares, d'espèces méconnues, fruitières, hein, sans irrigation. Oui, c'est en Voilà. permaculture donc. Ouais, bah, j'utilise la permaculture, ouais, on va dire. Ça. Ouais, d'accord. Et tu en fais commerce ou Non, non, pour c'est l'instant à c'est titre expérimental. expérimental Par et contre, personnel. Ouais, pour ici c'était expérimental et puis le but c'était de produire des fruits toute l'année, bon, etc. Il y a pas mal d'espèces qu'on ne trouve pas sur les marchés, tu vois. Ce dont je fais commerce aujourd'hui, c'est que j'enseigne à la permaculture. D'accord. Voilà, je donne des formations. Tu vas dans des associations, dans des... Ouais, ben, un peu partout. Ça peut être des organismes, ça peut être des privés, des associations. Quand on m'appelle, ben, voilà. Et sans irrigation, je sais que tu es parti en Afrique plusieurs fois. Pourquoi? Justement pour ça? Ouais, bah, parce que ouais, c'est un peu... Ma passion, c'est de reforester ce qu'il y a à reforester, quoi. On a un gros problème. Si tu veux, c'est les forêts qui font le climat et qui font que la planète, elle vit ou elle ne vit pas. Et si la planète, demain, elle ne vit plus, nous, on ne vivra plus, comme tous les animaux d'ailleurs. Donc, et ce qui est vital, c'est la bande intertropicale. C'est encore plus vital qu'ici. Et ça, il faut absolument arrêter de déforester. On déforeste à vitesse grand V. Et puis, il faut reforester rapidement. C'est la seule chose qui va stabiliser le climat et puis permettre de produire de la nourriture, des médicaments, du bois d'œuvre, du bois de feu. En Afrique, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui pousse. Là où ça a été rasé, alors là où il reste encore des forêts primaires, c'est le méchant homme blanc qui continue de déforester pour exploiter le bois illégal, etc. Mais bon, ça se fait. Mais la plupart de l'Afrique aujourd'hui, c'est une espèce de désert. Et aujourd'hui, si ça continue d'être déforesté, le peu de bois, les petits buissons qui poussent, ben c'est parce que les Africains eux-mêmes, pour cuire, pour se chauffer, pour faire leur bois d'œuvre, ben, le moindre truc qui pousse, ils le coupent. Et donc, il faut absolument reforester massivement. Sans quoi, il n'y a plus de bois d'œuvre, il n'y a plus de bois de feu, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus à manger, et puis la planète ne vit pas. C'est à la fois pour sauver la planète et l'humanité, en fait. C'est la même solution aux deux problèmes, quoi. Voilà, donc c'est sûr que savoir reforester des déserts, sans irrigation à grande échelle, ça va être vital demain. À quel coin de l'Afrique tu te rends régulièrement pour... Ouais, j'ai été surtout en Afrique de l'Est, hein, mais j'ai des contacts partout, donc j'ai encore des projets en tête. Ça va se faire là d'ici. Bon, on travaille dessus. Peut-être d'ici 1 an, 2 ans, peut-être l'hiver prochain, l'hiver d'après. D'accord. Voilà. ben... Il faut rester sans irriguer dans les endroits secs, ça va être vraiment un enjeu, quoi. Parce qu'en irriguant, on ne s'en sort pas, c'est juste infernal. C'est des superficies grandes comme l'Europe qu'on a à reforester. On ne peut pas se mettre à planter des arbres et aller les arroser, c'est pas possible. Tu reforesterais avec quoi comme arbre? Tu as un choix d'arbres précis? Ouais, alors ce qu'il faut arrêter de faire, c'est des monocultures. Ils appellent ça reforester, mais en fait, c'est des monocultures. Alors, soit de pins du Mexique, en Afrique, hein. Le casuarina qui vient d'Océanie, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'ils mettent aussi souvent
de l'eucalyptus d'Australie. Tu vois. Non, il faut mettre des espèces indigènes, Ouais. des espèces qu'on appelle pionnières, dont la spécialité est de pousser dans les conditions, quand il n'y a rien, si tu veux, hein, voilà, les plus difficiles. Et puis, locales, adaptées, et puis diversité, pas une ou deux ou trois espèces, mais 50 ou 100 espèces, parce que, et très serré, très densément planté. Enfin, plutôt même semé, plutôt que planté. Parce que quand on part de la graine, on n'a jamais à arroser, on n'a pas besoin d'arroser, quel que soit le climat. À ce moment-là, il vaut mieux, au lieu de vouloir mettre beaucoup, enfin, un arbre tous les 10 mètres ou tous les 4 mètres sur des centaines d'hectares, non, on va faire des nucléus de fertilité très densifiés, très diversifiés, avec des espèces indigènes, le plus possible en partant du semis, et puis arbres, arbustes, herbacées pérennes, enfin, tout ce qu'il faut pour que l'écosystème vive. Si tu veux, la nature, elle n'est pas linéaire. Quand tu concentres les ressources, quand tu fais ce qu'il faut, on passe des seuils. On appelle des seuils de non-linéarité. Ça veut dire qu'en concentrant peut-être 3 fois plus ou 5 fois plus, on peut être 100 fois plus efficace. Ça va pousser 100 fois plus vite, ça va résister bien mieux au sec. Tu vois, je donne des chiffres comme ça, mais c'est ça la non-linéarité. Donc c'est voilà, comprendre comment ça fonctionne, dans ce qu'on appelle les patterns, hein, les façons dont fonctionne le vivant, et les simuler en concentrant au maximum, tant que ça fait une grosse différence. Après, si ça fait plus de différence, on arrête de concentrer. Mais il vaut mieux faire un nucléus ici, un nucléus ici, un nucléus ici, éventuellement un corridor écologique pour les relier, et on lance le système, et après, c'est le système qui travaille. Notre travail, c'est de mettre de l'intelligence, remplacer le travail par l'intelligence et faire travailler le système. Mais pour ça, il faut comprendre l'écologie, comprendre les espèces, comprendre l'incroyable diversité des relations bénéfiques entre les espèces, et c'est pas avec des monocultures de casuarina ou du pin du Mexique ou de eucalyptus qu'on y arrivera. Voilà, mais ça, on est à peine en train de comprendre ça. Je ne connais pas de gros projets ou très peu de gros projets massifs de reforestation qui utilisent ces façons-là. C'est dommage, mais je pense que ça va venir. En tout cas, nous, c'est ce qu'on veut faire. Alors, on revient à l'orgue, là, le 21 décembre 2014. Les arbres que tu as plantés ici, dans les berges de la Bellinarde, ça n'a rien à voir avec ce projet, c'est des fruitiers. Hein, beaucoup de fruitiers. Alors, il y a les fruitiers classiques. Tous les fruitiers classiques, on va pas les citer. Puis, tu as les fruitiers méconnus qu'on ne trouve pas sur les marchés. Je sais pas, moi, des azéroles, je sais pas, des plaqueminiers de Virginie, des cudranes, qu'est-ce qu'on peut citer, des mûriers à gros fruits. Bon, enfin, il y a plein d'espèces. Hein, et qui donnent des fruits toute l'année, notamment beaucoup en automne et beaucoup en hiver. Et voilà, qui sont très adaptés à nos climats, sans aucun problème. La difficulté, c'était de les faire démarrer dans un climat où on n'avait plus de pluie l'été. Hein. Moi, je commençais en 2000, entre 2000 et 2009 inclus, j'ai jamais eu une goutte d'eau je sais pas moi, parfois avril, sinon mai, juin, juillet, août, septembre, j'avais pas d'eau. On a les premiers printemps ou début d'été où on a eu de l'eau, ça a été juin 2010. Et puis 2011-2012, on a eu de l'eau au printemps, comme avant, historiquement. En juin 2010, voilà. On en a eu. On en a eu. Alors, et là, tes résultats, apparemment, ça semble. Écoute, ça démarre. Alors, ça pousse. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils n'irriguent pas. Alors, pour les arbres de pépinière, d'accord, qui sont plantés, eux, ils sont dépendants de l'eau. Là, c'est très lent. Donc, j'ai trouvé des techniques pour ne pas avoir à arroser toutes les semaines. J'arrose les premiers étés une fois dans l'été, mais j'ai fait d'autres choses. Hein. Il y a trois autres critères très importants à respecter, sinon ça ne marche pas. Hein. En 2003, j'ai tout perdu. J'ai perdu tous les arbres de pépinière. Et par contre, le semi-direct, semi directement en place de noyaux, de graines, ça marche sans arrosage, 100%. Si on le fait au bon moment, très tôt, là, début octobre, ça marche à 100%. Très bien. Eh bien, écoute. Même le noisetier, par exemple, qui est une espèce d'humide, marche très bien ici en semi-direct, sans aucun arrosage. Alors, par contre, c'est lent. Hein, au début, il faut pas rêver. Hein, on ne peut pas avoir à la fois vite, bien et gratuit. Hein, donc, si on n'arrose pas, c'est lent. C'est lent au début, parce que c'est exponentiel. Alors, au début, on est dans le bas de la courbe, tu vois. Mais quand c'est passé en mode exponentiel, après, ça va aller vite. Donc, pour l'instant, j'en parle pas. Hein, ne me mets pas ça sur Internet. Hein, non. C'est entre nous. Hein.